Bonjour. Ok, ça, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ben, juste bonjour. Tu peux pas dire ça. Si, Adam, je le peux. Non, Karen. Je te jure que si, je le peux. Non, Karen, non. Si, Adam, je le fais. Attends. Je la remets plus là. Si, c'est ainsi. La base secrète. C'est de la bonne. Ou pas. La pantophobie. Qui est, comme vous l'imaginez sûrement, et comme tout le monde le sait, la pantophobie. Oui, on vient de le dire, ouais. Ouais, je suis quasiment sûr que je l'ai dit juste avant. Qui est, comme tout le monde le sait, ou comme ceux qui ne le savent pas l'imaginent sûrement, la peur des pantalons. Mais non, Jamy. La pantophobie est la peur de tout. Mais Fred, cela voudrait dire que la personne atteinte de pantophobie aurait peur d'une boule de scotch, Et de deux? d'un bonhomme de neige qui s'illumine. Il n'a plus de piles. C'est très triste. Mais également, ce qui veut dire que la personne qui a peur de tout est vraiment handicapée par rapport à nous tous. Définition 2. Remuer le couteau dans la plaie. Ravivez avec insistance une douleur morale. Exemple. Karen, ils ont peur de tout. Arrête de remuer le couteau dans la plaie, s'il te plaît. La papétolétophobie. C'est la peur du papier toilette. Maintenant, tu le sais. Ça risque un peu d'être gênant, genre quand tu vas chez des gens et que tu peux pas aller aux toilettes, ou alors pas sans tes lingettes. Sans tes lingettes. Bah oui, comme les bébés. Pour avoir les fesses aussi propres que celles d'un bébé. L'hippopotomonstrose esquipédaliophobie, c'est la peur des melons. Pas melon, ni moellon. Elle a dit melon. C'est la peur des melons. Voilà. Mais ça, tu le savais déjà. Un mot très facile à dire et à écrire, hein. Hippopotomonstrose esquipédaliophobie. C'est waouh. Ça fait flipper. Ouais, c'est ça. Rick, il n'y a plus d'électricité. Mais tous les autres disent... Hippopotomonstrose esquipédaliophobie. L'arachibutyrophobie, c'est tout simplement la peur D'avoir du beurre de cacahuète collé au palais. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un peu compliqué quand même. Mais tout à fait. La nanopavulophobie, c'est la peur des nains de jardin à brouette. Voilà. Maintenant, tu le sais. Bah, si t'as peur des nains de jardin à brouette, peut-être même il y a une autre personne sur Terre qui est comme toi. Vous bannirez tous les nains de jardin à brouette de la Terre après avoir conquéri le monde. On dit conquis. Après avoir conquis le monde. Que c'est trop vrai. C'est la base secrète qui le dit. C'est la base secrète. Et si elle le dit, Et hein. puis si elle le dit, ben c'est que c'est vrai. Et puis si tu crois pas, ben tant pis pour toi. Voilà. Voilà. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. L'anatidaephobie. C'est tout simplement la peur d'être constamment observé par un canard. Je suis migrateur, c'est ma nature.
Sur mon nuage je voyage, mais y a des jours où j'en ai marre. Je suis le vilain petit canard. Mais Il n'y a pas de mais. Le phobie. Qu'est-ce que c'est le phobie? C'est la peur des bonnes nouvelles. C'est bien. Mais pourquoi, Jamy? Ben, c'est une bonne question. Eh bien, je vais y répondre. Elle va y répondre. Tout simplement parce que quand on dit qu'on a une bonne nouvelle, généralement, c'est suivi d'une mauvaise nouvelle. Quand on dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, pour cette peur-là, il y a une explication. C'est qu'en réalité, les gens qui ont peur d'une bonne nouvelle n'ont pas peur de la bonne nouvelle en elle-même, mais plutôt de la pseudo-mauvaise nouvelle qu'il y aurait après. Ces personnes-là auraient donc tendance à rester avec des personnes avec un tempérament négatif et à rester dans l'ombre pour être confrontées qu'à des mauvaises nouvelles, pour pas que ça leur chamboule leur vie. Et voilà, Jamy, c'est tout. L'ombrophobie. Qui est la peur de la pluie? Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et on voulait vous dire qu'on respecte vraiment les personnes qui souffrent de ces peurs. Parce que ça ne doit pas être facile tous les jours et tout. Et on choisit pas de quoi on a peur, donc voilà. on respecte parfaitement. Et si jamais t'as une peur insolite, ou que tu l'as trouvée, tu peux le mettre dans les commentaires. Y a bien un truc qui vous fait peur, hein? Regardez ça! Donc voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Donc franchement, abonne-toi, ça nous ferait super plaisir, et lâche un pouce bleu parce que ça c'est rien pour toi, mais pour nous c'est vraiment énorme. Donc voilà, ciao. Their house is a museum where people come to see them. They really are a tree, the Addams Family.